Eh bien, bonjour tout le monde. On continue avec la vidéo numéro 5. Initiation au nœud. Je vous parle maintenant pour ce qui est des nœuds. Pour pouvoir modifier les nœuds, toutes les formes utilisées doivent être des chemins. Posez-moi pas la question pourquoi ils appellent ça des chemins, mais c'est des chemins. Fait que dans les icônes qu'on a ici, la ligne est un chemin. Le carré ne l'est pas, le cercle ne l'est pas et le polygone ne l'est pas. Je vais prendre un carré, un cercle et un polygone et je vais essayer de modifier les nœuds là-dessus. Pour voir s'il y a des nœuds, bien dans chaque coin, il faut qu'il y ait un point. Qu'il soit rouge ou vert, il faut qu'il y ait un point. Dès que je clique ici sur les nœuds doivent apparaître. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai aucun nœud. Ici, j'ai aucun nœud. Ici, non plus. Pour compléter l'exemple, je prends la ligne ici et je prends les nœuds, je sélectionne la ligne et là j'ai un point vert ici, un point vert là, donc je peux modifier ma ligne à volonté comme je veux. Alors ici, les trois que j'ai là, même si je clique sur lui ou sur lui, j'ai pas de nœud. Pour ça, je dois les sélectionner. Je peux les sélectionner les trois. Clique de droite avec la souris et faire convertir en chemin. Comme ça. Maintenant, si je clique sur les nœuds, allez voir, les nœuds viennent d'apparaître sur chaque. Donc, je peux modifier chaque nœud. Je peux modifier entre les nœuds. Je ne suis pas obligé d'être dans le centre, je peux être sur le côté. Le cercle, pas le cercle, mais l'arc va se modifier dépendamment à quel endroit où je vais me placer. Ensuite, j'ai un outil ici, la ligne bleue qui est là, qui donne l'arc de la courbe. Donc, je peux jouer avec ça comme je veux. Ici, je vais faire comme une espèce de twist, comme ça. Ici, je vais en faire un, mais je vais agrandir ma ligne. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Ici, le cercle, c'est la même chose. Et maintenant, à l'intérieur de tout ça, je peux aussi ajouter des nœuds. J'ai déjà envoyé une feuille avec les types de nœuds en se positionnant devant. Ici, on peut voir les lettres qui sont là. J'ai envoyé, ou si je ne l'ai pas fait, vous me la demandez et je vais vous l'envoyer. Je peux ici en rajouter un. N'importe où sur la ligne. Je vais me placer ici, je pèse sur I pour insérer. Là, j'ai inséré ici un nœud à cet endroit-là. Je peux l'enlever en pesant sur D. Comme ça. Maintenant, je peux aussi, dans les nœuds, je peux, si disons, je me place un nœud juste ici, un nœud juste ici, au centre, je fais D pour le faire disparaître. Si je veux, je peux prendre ce point-là, venir le porter là, et je peux le faire avec E pour Extend. Ensuite, je viens chercher mon point vert ici pour voir qu'il n'est pas, dans le jargon, on va dire qu'il n'est pas connecté. Pour savoir s'il est connecté, on va là-dessus ici. Je vais faire CTRL Z, je reviens. Si vous regardez ici, l'espèce de domino, là, il est en gris. Si je viens me connecter dessus, vous allez voir, il va venir en noir. Regardez bien. Comme ça. Et voilà. Vous voyez, il est venu en noir. Fait que là, si je bouge mon carré vert, tout va bouger.
parce qu'il est connecté. S'il n'est pas connecté, vous ne pourrez pas remplir l'image. Si je reviens en arrière, je me place ici, cette image-ci, on va la mettre sur le calque numéro 9. On vient dans les coupes et calques. Et le calque numéro 9, je vais le mettre en remplissage. Présentement, même si je veux, je ne pourrai jamais remplir. Si je fais ici, je fais aperçu, on va me le refuser. Parce que l'image ici, la ligne n'est pas fermée. Alors, pour arriver à ça, toujours dans les nœuds, je prends un ou l'autre et je viens le connecter dessus. Quand vous voyez qu'il vient tout bleu, c'est parce que la connexion est faite. Maintenant, si je prends mon petit carré bleu, on peut voir qu'il connecte avec l'autre ligne. Ça, c'est certaines fonctions des nœuds. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice que vous allez devoir faire. Je vais le préparer devant vous, mais ne sera pas exactement comme celui que je vais vous donner comme exercice. Vous aurez juste à m'appeler. Je vous enverrai le lien par Messenger et vous allez pouvoir le faire et me le retourner quand il va être prêt. Donc, je peux mettre ici un carré. Ici, celui-ci, je vais le mettre sur le calque 10. Comme ça. Maintenant, je prends un cercle. Je mets ici. Celui-ci, je vais le mettre sur le calque 9. Et je vais continuer. Ça ici. Maintenant, je vais en prendre un qui touche à tout ça. Bon. Maintenant, l'exercice, c'est d'éliminer les lignes qui ne servent pas. Moi, ce que je vous demande, c'est de me faire une forme qui passe à l'extérieur seulement. C'est-à-dire que si je fais une ligne où je trace ma ligne, je m'en viens ici, rendu ici, je dois partir à droite. Fait que ce qui est ici, ce qui est là, tout ça, c'est inutile. Ça doit disparaître. Vous allez vous servir des nœuds pour le faire. Fait que ce que je veux, c'est ça. Faire le tour ici, on arrive là, on repart à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Ça vient ici, ça va à l'extérieur. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter juste une petite pogne, un cercle ici, comme ça. Ah. Même. Fait que là, je viens faire, comme je disais, l'extérieur ici, on passe là, je fais l'extérieur comme ça, et le reste de mon carré jusqu'au bout. Là, je me sers des nœuds. Comme ça, je peux tout sélectionner, comme ça. Comme là, vous voyez, j'en ai pas de nœuds. Pourquoi? C'est bien simple, tout ce qu'il y a ici, ce ne sont pas des chemins. Je sélectionne, je convertis en chemin, et là, je viens chercher les nœuds. Je ne veux pas que vous vous serviez de ça ici. Si vous servez de ça, vous trichez, vous trichez vous-même. Pas moi que vous trichez, là, c'est vous. Moi, je veux vous servir seulement de l'outil qui est ici, des nœuds qui vont apparaître ici, et modifier les images avec les nœuds seulement. Si vous servez de ça ici, c'est par paresse, et quand vous aurez besoin de vous servir des nœuds et que vous ne saurez pas quoi faire, je vous le dis tout de suite, ne m'appelez pas. Moi, je veux que vous le fassiez avec ça ici. De cette façon, vous allez vraiment apprendre comment travailler avec les nœuds. Fait que je vous le dis, je vous avertis tout de suite. Vous vous servez seulement de ça. Fait que là, je vais sélectionner tout ça. Oups. Sélectionner avec lui ici. Comme ça, et là, je vais aller chercher les nœuds. Là, j'ai des nœuds partout. OK. Donc maintenant, ma ligne s'en vient ici et là, je pars de l'autre côté. Fait que j'élimine tout de suite ce qui est inutile. Fait que je m'en viens ici, je paye sur D. J'élimine ça.
Ça, je n'ai pas de besoin. Ici, bien, si je l'efface, théoriquement, il va effacer jusque-là. Il faut faire attention. Oui, il est venu jusqu'ici, mais là, c'est pas bon, là. OK, je vais faire CTRL-Z. Moi, je veux qu'il élimine à partir d'ici jusque-là. Fait qu'on se place ici, et là, on fait T pour trim. Là, il a éliminé seulement ce qu'il avait besoin d'éliminer, et plus, ce qui veut dire que ça ne fonctionne pas. On fait CTRL-Z. En fait, ici, cette partie-là, bon, on n'en a pas besoin parce qu'il est à l'intérieur du cercle. Fait qu'ici, on va faire D pour éliminer. Là, on avait un bout ici, fait que j'ai fait une erreur, puis vous allez voir que vous allez en faire beaucoup d'erreurs. C'est que ça ici, j'ai éliminé ça pour rien. Ici, je peux l'éliminer. D. Ici, théoriquement, si je fais trim, ça devrait fonctionner, effectivement. Fait que j'ai mon chose ici comme ça. La ligne qui est ici, jusque-là, je peux l'éliminer. Si je fais D, ça ne sera pas bon parce qu'il élimine la ligne au complet. Si je fais trim, T, c'est parfait. Je viens faire ici un D. Il élimine celle-ci. Maintenant, à partir de là, je peux faire un trim. Un trim ici, là aussi. C'est parfait. Ici, je dois la garder. Fait que là, il faut que je fasse mon cercle comme ça. J'arrive ici, il faut que je reparte par là. Fait que ce qui est ici n'est pas bon. Fait que si je me place sur la ligne, je ne clique pas en passant. Je ne pèse pas sur la souris. Je fais juste me positionner devant et là, je fais T. Trim. Fait que ça, c'est bon. Ici, ça ne sert à rien. Vous voyez, il a fait un trim jusqu'ici. C'est correct. Maintenant, toute cette partie-là, j'en ai pas de besoin. Fait qu'ici, je vais me placer là, je vais faire un trim. Ça, c'est beau. Ici, je vais faire un trim aussi. Oups, il en a pris pas mal. Je ne sais pas s'il en a pris trop. Le cercle, en tout cas, qui est ici, lui, on peut l'éliminer et faire tout simplement supprimer. Et non S ou D. C'est le bouton qu'on appelle Delete ou supprimer. Parce que c'est un petit point que j'ai fait. Ce cercle-là ne sert absolument à rien. Maintenant, je dois continuer. Je clique sur mes nœuds ici. Et là, je vais faire trim ici. Là, il a tout enlevé cette partie-là. C'est parfait. Fait que là, j'ai mon cercle ici au complet. Ça, c'est beau. Je m'en viens ici. Et là, je dois remonter ici. Fait que la partie qui est là n'est pas bonne. On va faire un trim comme ça. Ici, c'est la même chose. On n'en a pas besoin. On va se placer devant. On va faire un trim. Là, il faut que je le sélectionne par contre. J'ai cliqué dessus juste pour le sélectionner. Je paye sur T. Je viens de le faire disparaître. Fait que là, j'ai ma forme au complet à l'extérieur. Par contre, si je fais Escape, bouton de droite, et que je fais aperçu, ça ne sera pas bon. Ah, on me l'a donné. On est chanceux. Habituellement, on ne me l'aurait pas donné. Par contre, si je veux faire remplissage et remplissage, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne passera pas en faisant ça ici. OK? Parce que mes lignes ne sont pas fermées. Alors, le carré qui est ici, qui est en rouge, premièrement, on va commencer par le mettre sur le calque numéro 9 pour que tout soit sur le même calque. Maintenant, on retourne chercher les nœuds. On sélectionne n'importe où. Et là, vous voyez, j'ai un petit chose vert ici. Ça, c'est pas connecté. Je viens me placer dessus. Je vais vous montrer ici le domino qui est là. Regardez-le. Quand il vient noir, c'est parce que c'est connecté. Je m'en viens ici. Clic. C'est connecté. En plus, c'est venu tout en pointillé. Ici, il n'est pas connecté. Je le déconnecte. Je le remets à sa place. Vous voyez, ici, maintenant, tout ça est en pointillé. C'est parfait, c'est connecté. Ici, maintenant, on connecte celui-là. Juste là, et voilà. Tout est connecté. Tout est venu bleu. Fait que là, si je fais Escape, clic droit, et je fais aperçu, on me le donne. Ça, c'est l'exemple de l'exercice que je veux que vous fassiez.
là, je vais vous montrer l'exercice en tant que tel. C'est celui-ci. Ici, il faut qu'il soit en ligne. C'est ça qui est l'exercice. C'est de faire la même chose. Là, je vais juste tasser un petit peu pour ne pas confondre les deux lignes qu'il y avait là. Fait que là, vous prenez ça ici, faites l'extérieur seulement, vous enlevez tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui ne sert à rien, vous l'enlevez. Je vais vous refaire ici l'exemple qui est là. Je vais commencer par vérifier si tout est en chemin. Oui, je n'ai pas besoin de le convertir en chemin, c'est fait. Maintenant, je vais y aller avec les nœuds. Je vais sélectionner, oups, il ne veut pas, comme ça. Alors, la partie qui est ici est inutile, je l'enlève, je pèse sur D. Ici, je sélectionne cette partie-là, je pèse sur T pour trim, comme ça. Ça, c'est bon. Ici, la ligne qui est là, je peux la trimer, comme ça. Si je grossis ici, ça, je peux trimer. Et ici, trimer. Ici, la même chose. Ici aussi, comme ça. Fait que là, mon carré que j'avais ici, lui, il est tout sélectionné de la bonne façon. Maintenant, je fais mon cercle comme ça, j'arrive ici, je fais mon cercle par là, je m'en viens ici jusque-là, je fais le petit bout, puis là, je pars par là. Fait que tout ce qui est ici doit disparaître. Fait que je clique sur ça ici, et là, je fais attention. Si je fais D, je viens vérifier ici. Vous voyez, là, il y a un petit bout, là, qui est ouvert. Moi, je ne veux pas que vous preniez ça ici, puis vous l'ameniez là. On va faire CTRL Z. On s'assure de vérifier que ça, c'est directement sur le bout. Il ne l'est pas. Donc, le petit bout qui est ici, il faut l'enlever. Excuse-moi. Le petit bout ici, on ne l'enlève pas. On enlève cette partie-là. Mais là, si je fais trim à partir d'ici, il me l'a fait à la bonne place. S'il ne l'avait pas fait, il aurait fallu que je crée un nœud en faisant I et pour lui permettre de se connecter. Je continue, je m'en viens ici, comme ça. Cette partie-là ici n'est pas utile. Je vais faire trim, c'est parfait. Ici, c'est la même chose. Parfait. OK, on s'en vient ici, trim. Il a comblé la perte. Je m'en viens ici, je clique sur lui, je trim, et voilà. Fait que là, tout ce que j'ai, c'est la partie extérieure. Par contre, c'est pas connecté. Donc là, je vais faire Escape, je sélectionne tout ça, je mets tout ça sur le même calque, peu importe le numéro, ça n'a aucune différence. Je mets tout sur le même calque. Là, maintenant, j'ai tout ça ici qui vient avec les autres calques. Fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste lui ici pour l'instant. C'est l'exemple que je vous donne. Fait que je reviens avec les nœuds. Et là, je vérifie. Ici, est-ce que je suis connecté? Non. Je viens de positionner dessus. Et hop, ça c'est connecté. Ici, c'est pas en pointillé, donc c'est pas connecté à quelque part. Je vais prendre le vert ici. Oh, lui, il ne l'est pas. On le connecte. Ici, vous voyez, c'est resté en gris. Là. Ça veut dire que je ne me suis pas connecté. Et voilà. Là, on est connecté. Ici. Des fois, il faut jouer plusieurs fois pour que ça se connecte. Si ça ne fait pas, ça, je vais prendre lui ici. Voyons. Bon, là, ça vient de se connecter. Maintenant, ici, et voilà. Bon, maintenant, c'est lui.
lui. Comme ça. Celui-là. Comme ça. Celui-ci, il était connecté. Je fais CTRL-Z. Normalement, tout devrait être bon si je le mets en remplissage. Et voilà. Tout était connecté. C'est parfait. C'est ça qui est mon exemple. Je veux que vous fassiez la même chose avec ça ici. Ça fait que je vais vous envoyer le fichier quand vous serez prêt, quand vous aurez visionné cette vidéo-là. Mais je vous le dis tout de suite, visionnez les vidéos en ordre. La 1, après, c'est pas la 3 ou la 4, c'est la 2. Après la 3, la 4, la 5, ainsi de suite. Parce que si vous sautez des étapes et vous m'appelez pour me poser une question qui s'est vue dans une vidéo avant ou l'autre avant ça, je vais vous revirer, je vous le dis tout de suite. Mes cours sont gratuits, par contre, je vous demande de les suivre. Fait que si vous voulez me poser des questions sur n'importe quoi, ben je vais vous charger comme n'importe quelle personne qui donne des cours de façon professionnelle. Je vais vous charger un prix global pour toutes les questions que vous voulez qui va durer tant de temps, mais qui va vous coûter peut-être 300 $. Fait que je ne pense pas que personne ne veut payer ça, étant donné que mes cours sont gratuits. On va essayer de garder ça comme ça. Par respect pour moi, je vous demande de suivre les vidéos en ordre. Comme ça, vous ne me poserez pas de questions sur la base ou la vidéo après. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne pratique et on se reparle bientôt.